BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Allez, on fait le service après-vente avec Étienne Guérin de Practice. Bonjour Étienne. Bonjour Cédric. Je dis le service après-vente parce que il y a quelques mois, vous étiez venu nous parler du quasi-usufruit, qui est une stratégie, on va dire, patrimoniale. Et ça a suscité beaucoup de questions de nos auditeurs, d'où l'intérêt peut-être d'y apporter quelques précisions. On replante le décor, le quasi-usufruit, de quoi il s'agit exactement? Le quasi-usufruit, en fait, c'est une technique de démembrement. On a l'habitude, par exemple, sur un bien immobilier, de donner la nue propriété à ses enfants par transmission anticipée et en restant usufruitier pour avoir le bénéfice des revenus. Lorsque l'on va transmettre cette fois-ci en démembrement un capital, une somme d'argent, on va parler cette fois-ci de quasi-usufruit et les droits des nues propriétés sont une créance de restitution. Et l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt majeur du quasi-usufruit, c'est que je peux, en réalité, en tant que parent, si je l'ai prévu, bien évidemment, mais je peux garder la disponibilité des capitaux transmis et je peux les consommer totalement ou partiellement, en fonction des choix que je vais faire en tant que parent. Alors attendez, donner et en même temps, parce que j'ai le droit de le faire, faire ce que je veux avec les... C'est quoi? C'est une donation? C'est pas une donation? Ça paraît paradoxal aussi, ça. mais lorsque l'on donne habituellement... Normalement, donner, c'est donner, c'est ça? Et reprendre, c'est voler, c'est ce qu'on se dit à l'école, effectivement. Bon, quand on transmet cette somme d'argent et qu'on a un quasi-usufruit, ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'en tant que parent, j'ai toujours la disponibilité des fonds. Par contre, attention, je dois cette somme d'argent à mes enfants. Je deviens leur débiteur et ils sont mes créanciers. Donc je me suis bien dessaisi tout de même puisque je leur dois quelque chose en réalité. Donc je leur donne, mais je leur dois. Je leur donne et je leur dois, absolument. C'est un peu ubesque. C'est très étonnant, effectivement. Ouais. Et on peut se dire, mais finalement, quel est l'intérêt de tout ça? Est-ce que je leur donne? Est-ce que je leur dois? Est-ce que je conserve? Le gros intérêt, prenons un exemple, très simplement et rapidement. Si je transmets, allez, admettons 300 000 euros en nue propriété à mes enfants, mais sur une somme d'argent, et que je garde la possibilité de consommer ces fonds, de les faire travailler comme je l'entends très facilement. Imaginons que le jour où je disparaisse à mon décès, il reste 200 000 euros sur les 300 000 euros que j'avais investis. Pourquoi? Parce que je l'ai utilisé pour vivre au quotidien, par exemple. Dans ce cas-ci, sur les 200 000 euros restants, déjà, mes enfants étant mes débiteurs, ils vont pouvoir les percevoir en franchise fiscale. Pas d'impôt à payer là-dessus. Parce qu'il y aura quelque part un moins 100 000. Exactement. J'aurai cette somme que je leur devrais. Et sur le reste, puisque moi je leur devais 300 000 euros, là je viens, par l'effet de l'extinction du quasi-usufruit, de leur retransmettre les 200 000 euros en franchise fiscale, mais comme je leur devais 300, les moins 100 000 dont vous parliez, qu'est-ce qu'on en fait? On va les imputer fiscalement à la succession. Ça veut dire que si j'ai également... Ça veut dire qu'entre guillemets, on peut mélanger les torchons et les serviettes. Des liquidités vont pouvoir éponger fiscalement au moment d'une succession de l'immobilier, par exemple. Absolument ça. Je vais pouvoir réduire mes assiettes de taxation à la succession, ce qu'on appelle un petit peu de manière simple le double effet qui se coule. Et ça, les usufruitiers entre guillemets, ou les nus propriétaires, ils n'ont pas de relation à avoir sur l'utilisation des fonds. Chacun fait vraiment ce qu'il veut. Il n'y a pas d'autorisation. Tu peux taper dedans. Ça va dépendre. Ça va dépendre de ce que l'on a prévu, puisqu'en fait, on doit rédiger ici une convention de gestion du quasi-usufruit. Et lorsque l'on est parent, ce que l'on souhaite, c'est être attributaire du plus de pouvoir possible. Donc c'est en tant que parent que je vais disposer, que je prévois dans la convention de gestion du quasi-usufruit ce que je peux faire et dans quelles limites, mais je peux quasiment tout m'attribuer. Attendez, c'est presque Armageddon. On peut faire ça sur tous ces biens. On peut quasi-usufruiter l'ensemble de son patrimoine. Quasi-usufruiter. J'aime bien. Je connaissais pas. Je retiens. Ce serait très chouette. Mais la limite, c'est que je ne peux pas faire ça sur un bien immobilier. Je ne peux faire ça que sur des biens qui se consomment par l'usage. Et un immobilier, ça se consommera jamais. Fiscalement, c'est totalement sans risque. C'est garanti. Il y a le cachet. J'ai l'imputation fiscale sous condition d'avoir enregistré la convention de gestion du quasi-usufruit si ça a été le fait d'une donation. Si je ne l'ai pas fait, là malheureusement l'administration sera en droit de me dire mais je ne reconnais pas l'imputation demain de la dette des enfants sur la succession des parents. Bon, ça fabrique comme ça sur un coin de table entre parents et enfants, ou au contraire, il faut que ce soit bétonné par un homme de l'art. Voilà, c'est ça. C'est toujours. Alors, je prêche toujours pour ma paroisse de juriste, mais oui, effectivement, avoir à faire un juriste, un notaire, un avocat, mais ça ne se rédige pas effectivement sur un coin de table. On se pose, on réfléchit de manière dynamique et on voit comment on met tout ceci en musique.
Vous avez dit un petit mot du côté fiscal, entre guillemets. Alors je sais bien qu'il a a priori la tête sur le bio, notre ISF, mais pour le moment il existe toujours. En termes ISF, ça fonctionne comment? C'est quoi l'existence de ce quasi-usufruit? On le sort ou pas de la base taxable? On ne le sortait pas, mais on a eu une décision du 24 mai dernier, 24 mai 2016, et dorénavant, comme je dois cet argent à mes enfants, c'est une vraie dette que j'ai qui est identifiée, ça devient donc un passif ISF également. Donc profitons-en pour 2017. 2018, d'autres cieux, mais... On en profite pour 2017, mais on en profite on peut revenir sur les déclarations antérieures? Vous avez ici un délai de recours gracieux qui va être de 2 ans, suivant le paiement de l'année du 31 décembre. Donc vous pourriez éventuellement... On peut revoir 2015 et 2014? Oui, sous condition que vos valeurs, Cédric, soient pleinement des valeurs de marché sur d'autres actifs. Eh oui. Il faut peut-être pas chercher à plus bête parfois, c'est ça. Parfois. On va dire les choses clairement. Voilà, ça s'appelle le quasi-usufruit et vous savez toute son application et de son utilisation désormais grâce ce matin à Étienne Guérin pour Practice. Merci Étienne.